À moi. Napoléon, je pense que vous connaissez cette figure très importante de l'histoire française, hein. Je sais pas si ça s'étudie encore à l'école. Il me semble qu'on avait un peu étudié dans les grandes lignes cette personne, mais je m'en rappelle plus. Et donc cette année, Ridley Scott a décidé de faire un biopic sur Napoléon, du moment où il était capitaine jusqu'à ce qu'il devienne empereur et qu'il fasse face aux conséquences de ses actes. Et est-ce que ce biopic vaut la peine? On va voir ça, mais parlons d'abord de l'histoire du film. Enfin, l'histoire, c'est vite dit. En fait, on va surtout suivre Napoléon dans son ascension du pouvoir, puis les conséquences de certaines de ses actions. En gros, c'est ça l'histoire du film. Donc, est-ce qu'on peut parler d'histoire? Je sais pas. Et donc, qu'est-ce qu'il vaut ce nouveau Ridley Scott? Alors, vous savez que maintenant, Ridley Scott, c'est un peu une balance. Dans la majorité, c'est des films assez oubliables, mais des fois, tu tombes sur un film pas trop mal. Moi, c'est mon cas avec Seul sur Mars et Le Dernier Duel que j'ai apprécié. Je pense qu'on est pile au milieu de la balance. C'est-à-dire que le film est pas mauvais, mais il est pas non plus très bon. Il a beaucoup de critères à saluer et il a pas mal de choses à reprocher. Dans les défauts, le plus évident, c'est la longueur du film. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas reproché à Hunger Games, parce que Hunger Games, je ne voyais pas trop le temps passer devant le film. Et là, pour Napoléon, ça ne va pas du tout, parce que première heure, ça va, l'heure et demie, ça va encore t'arriver à suivre. Après, j'ai complètement décroché, j'avais juste envie que ça s'arrête. Ce qui est méchant, parce que j'aime bien suivre des films comme ça, des biopics, des films historiques. Là, je vous jure qu'au bout d'une heure et demie, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est long! J'en pouvais plus, j'avais envie que ça s'arrête, j'avais presque envie de me barrer de la salle. J'ai pas détesté le film, attention, hein. Mais rien que la longueur, je me suis dit, waouh, c'est exagéré. Et apparemment, il aurait prévu une version de 4 heures en version longue. Ah non, mais déjà que je tiens pas de 2h30, je vais pas tenir 4 heures, hein. C'est mort. Et pourtant, j'adore Justice League de Zack Snyder. Après, on a les personnages secondaires qui sont tous oubliables. Ouais, c'est un truc assez marrant. Autant Napoléon et Joséphine, tu les retiens, autant le reste du casting, tu t'en bats les steaks. Sincèrement, tu les vois comme ça, ils sont présentés, mais le problème, c'est qu'on les voit pour une ou deux scènes et après ils disparaissent. Et même quand c'est une figure importante, je ne retiens pas cette figure. Après, bon, c'est pas vraiment un défaut, c'est juste une question que je me pose, mais la photographie. J'aime bien la photographie grisâtre, mais je voudrais qu'elle raconte quelque chose. Or là, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle raconte. Après, je ne vais pas critiquer le casting parce que Joaquin Phoenix, je l'aime bien, même si je trouve que sa performance est moins bonne que dans Joker, il a l'air un peu de se faire chier. Mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi vous avez pas essayé de faire rajeunir Napoléon? C'est-à-dire, le film se passe de 1789 à 1815, si je dis pas de bêtises. Et le problème, c'est que Napoléon, tu n'as pas l'impression qu'il prend de l'âge. Pareil pour Joséphine, hein. Donc en fait, il a pris des acteurs pour jouer Napoléon et Joséphine. Pourquoi pas? Ils sont bons en plus. Enfin, surtout Vanessa Kirby en Joséphine. Mais à côté, il a aussi décidé de ne pas faire rajeunir Joaquin Phoenix. Et résultat, t'as l'impression qu'il a le même âge. Alors que, je veux pas être méchant, mais en 26 ans, le visage il vieillit, hein. Tu sens que ça vieillit, tu sens qu'il y a des rides qui apparaissent et tout. Or là, je n'ai pas eu cette impression. Et puisqu'on est dans le casting, bon, je reproche pas le fait que ça ne suive pas l'histoire trait pour trait. Parce que même si c'est un biopic, je ne connais pas l'histoire de Napoléon et j'avais la flemme de me renseigner. Par contre, il y a un détail dont je me souviens, c'est que Joséphine elle est censée être plus vieille que Napoléon. Là c'est l'inverse. Napoléon a l'air plus vieux que Joséphine. Alors certains vont dire que c'est pas dramatique, c'est vrai, mais pour moi ils auraient pu respecter ce détail de l'histoire parce que c'est pas choquant qu'une femme soit plus âgée que l'homme dans une relation. Une tension et une émotion inexistantes et certains passages expédiés malgré les longueurs. Ça c'est vrai que c'est inédit aussi. Le film est trop long, mais à côté, il te développe pas assez les choses. Genre, on voit que Joséphine a des enfants, mais on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Bon, si, en vrai, on voit sa fille à un moment, mais le fils, on ne sait pas ce qu'il devient. L'héritier de Napoléon, il naît, mais on ne sait pas ce qu'il devient. La nouvelle femme de Napoléon, elle arrive, mais on ne sait pas ce qu'elle devient après. Elle disparaît une fois sa scène faite. Je sais qu'on se concentre sur Napoléon et Joséphine, qui a été probablement la plus grande femme de sa vie. Mais vous auriez pu quand même mieux développer les personnages secondaires. C'est peut-être pour ça qu'on les oublie. Parce que vous avez expédié certains passages qui auraient pu être intéressants. Alors certains vont dire que la version de 4 heures pourra rattraper ça. Ouais, mais j'ai quand même du mal à croire que ça remonterait le film à ce niveau. Après, on ne va pas enlever les qualités du film, à commencer par ses personnages principaux, avec Napoléon joué par Joaquin Phoenix et Joséphine jouée par Vanessa Kirby. Donc le premier, c'est un conquérant, c'est un capitaine qui veut avoir de plus en plus de pouvoir, accéder de plus en plus haut pouvoir, à tel point, je rappelle, mais là c'est dans l'histoire,
qui s'est autoproclamé empereur de France, hein. Napoléon est loin d'être un personnage appréciable ici, mais au moins il est développé de manière assez intéressante en tant que protagoniste. À côté, oui, avec Joséphine, qui est la femme de sa vie, hein, qui veut se sentir importante avec lui. On est un peu intrigué aussi par elle, parce qu'on s'attache pas trop à elle, mais de l'autre côté, tu sens qu'elle s'entend bien avec Napoléon, qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais il y a aussi son lot de défauts dans leur relation. Relation qui est assez bien développée aussi de ce côté-là. Ils s'aiment. Il y a quelque chose qu'ils font qu'ils veulent toujours être ensemble, malgré, je dirais pas malgré le gouvernement, mais malgré un peu ce qui se passe. En tout cas, ces deux-là, faut le reconnaître, ils s'en sortent bien, notamment le jeu d'acteur. Vanessa Kirby est excellente en Joséphine. C'est la meilleure actrice et de très loin. Les batailles sont pas mal en termes de mise en scène, le symbolisme est assez intéressant, les décors sont superbement faits, même la retranscription dans la fin 18e, début 19e siècle, c'est bien fait aussi. De ce côté-là, j'ai rien à redire. Les costumes sont superbes, alors là on sent que les costumiers et costumières du film, ils ont pris plaisir à les faire, mais vraiment ça se voit, ça se ressent. L'évolution de Napoléon qui est en effet quelque chose de très important et d'assez bien respecté ici. Le pouvoir qui le corrompt, qui le rend très puissant d'après lui, mais un jour il tombe sur quelqu'un de plus malin que lui. Je vous spoil rien, c'était un peu évident. Mais ça s'en sort bien, il y a de l'inattendu, notamment dans la manière dont se passent certaines batailles, j'ai bien aimé ce concept. C'est pas mal fait aussi dans la mise en scène, les batailles, j'avoue que Question Action, il a progressé, Ridley Scott. Après, ça veut pas dire que je veux le revoir faire plein d'actions dans le film, mais il y a quand même du progrès à saluer, quoi. Question musique, le film s'en sort également à merveille. Et enfin, la fin est à peu près logique avec l'histoire de Napoléon, sans spoiler. Partie spoil, le seul élément dont je peux réellement parler, c'est la fin. Donc la fin, et aussi de mon souvenir, de ce que je me souvenais, hein, qui est aussi un peu comme je me souvenais de l'histoire que j'ai apprise, mais vraiment de très loin, encore une fois, c'est très vague. Napoléon se fait battre par les Anglais, il est donc exilé à l'île de Sainte-Hélène où il va passer 6 ans avant de mourir et rejoindre Joséphine dans l'au-delà. Oui, apparemment Joséphine est morte pendant son premier exil. Voilà, c'est tout ce que je peux réellement spoiler parce que le reste c'est oubliable. Sa nouvelle femme, elle arrive dans une scène, elle disparaît juste après. L'héritier, il arrive dans une scène, il disparaît juste après. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va devenir maintenant que son père a été exilé à Sainte-Hélène? Puis même, il n'y a pas grand chose à dire sur le film en termes de spoil en fait, hein. À part quelques scènes symboliquement pas trop mal, notamment par rapport à son admiration pour Alexandre le Grand, je vois pas trop ce qu'on pourrait spoiler. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter. Donc Napoléon, est-ce que c'est un biopic qui en vaut la peine? Moi je dirais que non. Encore une fois, 2h37, mais vraiment tu les sens, c'est long, à tel point que quelqu'un dans la salle s'est réellement endormi. Mais bon, pour ma part, je vous déconseillerais de le voir au cinéma. Peut-être attendre qu'il sorte en streaming et en format physique. Comme ça, vous pourrez au moins faire pause pour arrêter le film quand vous aurez envie. Mais je vous assure que là, la longueur, vous la sentez, c'est difficile, hein. À ce compte-là, si vous voulez un film long que vous arrivez à suivre jusqu'au bout, je vous conseillerais plutôt d'aller voir Hunger Games. Napoléon n'est pas un mauvais film pour autant, mais la longueur est très problématique ici parce que tu sens que ça va t'ennuyer. Après, ça pourra quand même, je pense, plaire à certains. Juste, on est loin d'un grand film, d'un grand Ridley Scott. C'est un Ridley Scott passable. J'ai pas d'autres mots pour définir ce que je viens de voir, c'est passable mais sans plus. Il y a de l'effort, il y a de l'idée, il y a de la créativité dans certains plans, notamment les scènes de bataille, mais je n'arrive pas à trouver ce film si exceptionnel. Donc moi je vous déconseille de le voir au ciné, mais c'est pas un mauvais film. Après, c'est à vous de voir, hein. Sur ce, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!